Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une revue make-up sur la palette Desert Dusk. Je vais y arriver, de Huda Beauty. Genre on ne l'a pas assez vue partout. Non, pas du tout. Donc c'est une palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps, 18 septembre si je ne dis pas de bêtises. J'ai attendu d'avoir un peu de sous pour lâcher, d'avoir une petite réduction chez Sephora, hein. Donc cette petite palette coûte cher, mais profitez des bons plans Sephora. Quand vous avez sur votre carte 10% et tout, franchement c'est déjà ça de gagner, hein. Voilà, je m'enfonce dans mon canapé. Cette palette est juste un petit bijou. Vous la recevez, enfin vous la recevez, si vous la commandez. Mais elle est dans un petit carton comme ça qui est hyper beau, les effets et tout, un peu sable et tout. Donc elle est comme ceci, packaging de ouf, j'aime trop le maquillage qu'elle a sur les yeux. Elle a vraiment tout donné. Donc quand vous ouvrez, il y a un grand miroir, je vais éviter de vous éblouir. Hop. Et après, vous avez ceci. C'est juste magnifique. Mais moi, à cause de ça, j'abîme un fard. Tant pis. Et voilà la bête. Elle est vraiment pas mal, hein. Franchement... rien à dire. Il y a plusieurs textures, donc il y a des métalliques, il y a des pailletés, il y a des mats. Ça c'est que des paillettes ça. C'est vraiment que des paillettes. Faut faire attention quand on le travaille. Du coup moi j'ai fait ce petit maquillage avec cette petite palette. Et si vous voulez savoir comment je l'ai fait, je vous laisse regarder la vidéo. À tout de suite. Donc comme d'habitude, armée de mon petit serre-tête, on a un petit invité, c'est elle. Donc comme d'habitude quand je fais ce genre de vidéo, j'ai déjà fait mon teint, mon bronzer, tout ça. J'ai même déjà fait mes sourcils comme ça, des souhaits tranquilles. Vous avez la petite palette. J'ai un fard abîmé. Heureusement que j'ai pris des photos avant. J'ai un peu les boules. Voilà. Je l'ai utilisé qu'une seule fois hier pour tester. Donc c'était hier, j'ai fait un mini crash test à moi-même, enfin pour moi-même, mais là voilà, là je vais la tester plus en profondeur. Hier j'ai fait vraiment un make-up pour le boulot, mais j'ai eu des compliments après et tout quand je suis à la latence et tout, voilà. Donc voilà, elle se présente comme ceci, les fards sont juste dingues. C'est... La pigmentation, j'ai pas de mots tellement c'est ouf. Alors par contre, il y a des textures, je n'ai pas l'habitude de travailler, donc hier c'était un peu freestyle, là ce sera pareil aujourd'hui. Notamment celui-ci, le Cosmo. Ce n'est que des... En fait c'est des paillettes compressées et voilà, donc c'est hyper dur à travailler, hein. Je vais essayer de le travailler aujourd'hui. Mais voilà, c'est une palette de dingue. Les couleurs, j'aime trop. Et bon, ce qui est bien, c'est que dans celle-ci, il y a un miroir. Dans la première, il n'y en a pas. Je n'ai pas la première, mais elle est sur ma wishlist. Voilà. Mais voilà, elle est top. Il y a... Là, les textures sont vraiment mélangées, alors que dans la première, il y a vraiment une rangée de foils d'un peu. Et après, c'est que des mats. Là, vous avez tout mélangé et tout. C'est super. Donc, j'ai déjà mis ma base pour les yeux. J'ai utilisé mon petit paint pot de chez MAC. Comme d'habitude. Et donc là, on va commencer le petit make-up. Je me calme, je suis trop contente de faire cette vidéo. Genre on l'a pas assez vu la revue. Il manquerait plus que je fasse une revue Fenty Beauty. Donc je vais commencer par matifier ma paupière. Donc bien encore mieux fixer ma base. Puis ce sera plus facile pour estomper. Je vais utiliser ce petit fard ci qui est le Desert Sand. Et hop, je tapote. Et donc c'est parti. Est-ce que je vois? Hop, je rapproche, comme ça on verra mieux et ce sera encore mieux. Donc avec la couleur Desert Sand, c'est parti. Paupières mobiles et jusqu'à mon arcade sourcilière. Qu'est-ce que je fais en gros de paupières les amis? Mais je vais commencer avec le musc. Le petit... celui-ci là. On va faire un truc... Déjà juste pour définir un petit peu. Et après je vais vraiment assombrir et tout. Mais les fards s'estompent vraiment plutôt bien.
Vous voyez déjà. Genre, juste cette petite couleur, ce qu'elle a fait. Je vais tenter. Freestyle. Je vais prendre le petit améthyste, le petit violet juste là. Alors, pour commencer, je vais le mettre sur ma paupière mobile, mais après je vais faire autre chose, les gars. Je vais m'occuper du coin externe. Je vais mettre, je vais essayer de faire le coin externe avec le safran, juste là. Safran, je sais pas comment on dit. Hop. Ouais, mon chat rentre sous mon tas de fin de sport. Hop. Je fais vraiment peu à peu parce que bon, j'ai pas, hier j'ai bossé 3 fards, hein, donc voilà, j'ai bossé. J'ai appliqué 3 fards, donc c'était pas non plus extraordinaire, mais j'ai quand même regardé quelques revues, la pigmentation est quand même dingue, les swatchs en magasin et tout. Donc vous voyez, je préfère, c'est quand même ouf, je préfère faire peu à peu. Là, j'estompe tout ça parce que c'est très beau quoi. Nous, j'espère que ma petite vidéo Disney ça vous a plu. J'ai voulu faire un vlog un peu différent. C'est quand même mieux. Un peu différent des autres vlogs que j'ai pu faire. Pas un vrai vlog où je blablate et tout. Je voulais juste faire une petite vidéo. Montrer ma petite journée sans trop en montrer. Tout ça, tout ça. Puis j'étais en famille donc je voulais pas non plus... vous voyez. Waouh. Ce que ça fait à la caméra c'est ouf. J'en ai limite plus à la caméra qu'en vrai. Voilà. Je vais m'attaquer à ma paupière mobile et j'hésite. Je suis en hésitation entre le Twilight et le Retrograde. Voilà, je suis en hésitation entre ces deux là. Je ne sais pas quoi faire. Les deux sont juste magnifiques. En fait, je pense que les deux peuvent être super au-dessus du fard. Je vais tester au doigt. Ah ouais. Faire mieux. C'est dingue comment ça ressort à la caméra. Ça ressort limite mieux à la caméra que moi en vrai chez moi. C'est vraiment un truc de dingue. On va intensifier un petit peu avec le Oud, le fard abîmé. Voilà. Je vais m'attaquer au ras de cils inférieur. Allez, hop, ras de cils inférieur. On va prendre le safran et il est où? Le Oud. Les deux foncés. J'en prends un petit peu de chaque, j'estompe. Donc on en est là au niveau des yeux, hein. C'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Par contre, pour sous mon sourcil, je vais pas prendre un fard de la palette parce qu'il n'y en a pas d'assez clair pour moi. Donc j'ai pris ma petite Sweet Peach et je vais prendre le White Peach juste ici. Cette odeur de pêche. C'est juste parce que pour moi la couleur claire, le nude de la palette Huda n'est pas assez clair pour moi. Mais voilà, c'est qu'un détail. Hop, c'est vraiment juste pour faire la différence. Ouais, quand même. Il y a quand même une belle petite différence. Hein. On passe quoi interne pour illuminer. Alors, avec quoi on illumine aujourd'hui? J'ai envie de tenter de mélanger le Nefertiti et le Cachemire. Le Nefertiti est super beau. Je vais déjà mettre le Nefertiti.
j'aime bien. Et je vais tenter de mettre un peu de cachemire dedans. Donc, pour les yeux, on en est là. Je vais finir en mettant mon crayon, mon mascara et je vais... Donc voilà pour les yeux, j'ai mis mon mascara de chez Maybelline, Rocket Volume. J'ai courbé mes cils, j'ai mis mon petit crayon beige chez Sephora en muqueuse. Et donc voilà pour les yeux ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup. En fait j'aime vraiment beaucoup le Twilight, le métallique là, celui-ci il est vraiment, il est magique. Et surtout en fait par dessus celui-ci en fait, c'est vraiment les deux, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. J'aime vraiment beaucoup. Et pour les lèvres, autant qu'on fasse un petit look totalement haute à beauty aujourd'hui. J'ai un petit kit The Pink Edition, donc avec 4 mini rouges à lèvres mat. Ce qui permet de tester plusieurs teintes. Si vous n'êtes pas sûr, au moins vous avez des miniatures et il y a quand même beaucoup de produits dedans. Il y en a un que j'ai donné parce que je l'avais en double, c'était le Icon. Et aujourd'hui, on va mettre... J'ai envie de mettre le métallique justement pour être un peu dans le look. Et c'est le Socialite. Donc il se présente comme ceci. Il est tout petit, tout mignon. Il est plutôt pas mal. Je l'aime bien. Alors. Voilà pour le rouge à lèvres. Je l'aime beaucoup. Je trouve que ça va plutôt bien avec les yeux. Ça brille aussi. C'est tout mignon. Aujourd'hui on brille, on pète tout. Ok. Donc voilà pour le look final. Donc pour les yeux et la bouche. Donc rouge à lèvres métallique mat. Ils sèchent plutôt vite. Ils sont pas trop asséchants les rouges à lèvres mat ou d'Abuti. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Petite conclusion sur ce petit bijou. Elle a un certain coût. C'est très cher. Moi j'ai profité d'une réduction pour l'acheter. Mais les fards sont vraiment top. J'ai un poil de chat qui a volé. La pigmentation est vraiment top. Les fards s'estompent super bien. Attention, si vous n'avez pas trop l'habitude de travailler certaines textures de fards, ça peut être un peu compliqué. Moi, la première fois que j'ai testé, quand j'ai testé les paillettes juste là, c'est galère totale. Mais voilà, on s'y fait très vite. C'est une super belle palette. Il n'y a rien à dire, les couleurs sont top. Rien à dire. Pigmentation de ouf. Voilà, franchement là-dessus, pour moi c'est un sans faute. J'ai pas testé la première palette, mais j'ai très envie de la tester quand même. Mais celle-là, hein, quand j'ai vu l'Instagram de Huda Beauty, quand elle mettait des petits sneaky et tout, j'étais là, oh là là, cette palette il me la faut. Et franchement non, elle est vraiment top, elle est belle, elle est pas si lourde que ça et elle est pas si grosse. Donc franchement je pense que voilà, vous pouvez facilement l'emporter. Grand miroir qui plus est, donc ça c'est vraiment pratique. Donc franchement ça reste cher, mais je pourrais dire qu'elle vaut quand même son prix. Et le packaging de la palette est juste hyper beau. Mais je vais remettre ça dedans pour protéger les fards, parce que ça c'est plutôt pas mal d'avoir mis ce petit truc là. C'est pas seulement beau, c'est aussi plutôt pratique. Et je vais faire attention de ne pas abîmer un autre fard hein, comme l'autre. Même la boîte limite j'ai pas envie de l'acheter. Bon déjà que je garde la plupart des cartons de mes palettes parce que j'arrive pas, je suis comme ça, je sais pas pourquoi. Je garde mes palettes dans leur carton, donc voilà. Mais pour moi c'est un 10 sur 10 sur cette palette, elle est top. Et donc j'espère que ce petit maquillage pour les yeux vous aura plu, dans les tons un peu violets, dorés, tout ça. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Franchement, je pense qu'il y a mille et une possibilités de make-up avec ça, hein. C'est waouh, c'est un truc de dingue. J'en perds mes mots, j'en perds mon vocabulaire, voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire les amis. Donc voilà, du coup, foncez, franchement, foncez, rien à dire. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à essayer de reproduire ce petit maquillage si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie.
Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, on se retrouve toujours un peu partout sur Instagram, Snapchat, Twitter, tout ça. Tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien louper. Je vais y arriver, je veux pas parler trop vite non plus parce que sinon je galère. Et voilà, donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à très vite, bisous.